Salut, ici Maxime Johnson au salon IFA 2014 avec le Sony Xperia Z3, le nouveau téléphone phare de Sony. Alors là, Xperia Z3, vous vous demandez peut-être, mon Dieu, pourquoi déjà? Parce qu'il me semble que c'est le Z2 a été lancé il n'y a pas si longtemps. Eh bien, vous avez raison. Donc, le Z2 a été lancé au Canada en mai dernier et il a été dévoilé en février. Le Z3, donc, c'est seulement quelques mois plus tard. Et donc, comme on peut s'en attendre à cause de ça, c'est une mise à jour relativement mineure. Donc, on a quelques améliorations, mais c'est léger. Alors, je vais vous présenter, premièrement, donc, les améliorations que moi, j'aime le plus sur lui. Premièrement, ce que j'aime le plus, c'est son design. Donc, le design du Z3 a été raffiné un petit peu par rapport au Z2. Donc, comme on peut le voir, on a des coins arrondis, des bouts arrondis en aluminium. Et l'appareil est aussi un petit peu plus petit. Et tout ça mis ensemble font que le téléphone est un peu plus agréable à tenir en main, un petit peu plus petit, un petit peu plus mieux conçu là, pour une paume humaine, là, je dirais. Là. Le Z2 était à mon goût, à moi, là, un petit peu trop gros, un petit peu trop carré. Donc ici, pour ça, là, vraiment, c'est mieux réussi. Je crois que si des clients vont aller dans une boutique et vont comparer les deux, vraiment, le Z3 là, est quand même une bonne amélioration par rapport à ça. Par rapport au Z2, on a aussi quelques améliorations logicielles. Je pense entre autres à la fonction PlayStation ici. Donc, je peux me servir du Z3 comme d'un écran pour ma PlayStation 4. Alors, j'ai ici une manette de PlayStation 4. Donc, on peut vraiment diffuser là, son jeu vidéo sur son écran-là pour, par exemple, regarder un film, pour jouer dans sa chambre ou dans une pièce alors que la télé est occupée. Évidemment, ce n'est pas tous les jeux qui peuvent être regardés sur cet écran-là, mais je dirais que pour certains jeux, là, ça devrait être correct. Donc, c'est pas, encore une fois, ce ne sont pas des gros ajouts, ce ne sont pas des ajouts majeurs, mais c'est quand même intéressant. Il y en a deux autres. Premièrement, la pile. Donc, la pile n'est pas si grande que ça. Elle est d'environ 3000 milliampères, mais donc, pour avoir plus précisément 3100 milliampères, mais selon Sony, ça devrait être assez pour atteindre une autonomie qui peut aller jusqu'à 2 jours. Alors, évidemment, il va falloir le voir par nous-mêmes, mais si c'est le cas, 2 jours, c'est quand même une très bonne autonomie. Là. Autre nouveauté, le téléphone est encore plus imperméable qu'avant, donc il peut aller jusqu'à 1,5 mètres d'eau. Et donc, puisqu'on a toujours ici un bouton pour prendre des photos, donc on peut s'en servir comme caméra sous l'eau. Alors, si vous allez faire de la plongée, ça, c'est quand même un petit plus à considérer. Les caractéristiques maintenant, bien, écoutez, c'est un téléphone haut de gamme, mais ce n'est pas le plus haut de gamme qu'on a sur le marché. Donc, on a un processeur Snapdragon 801 à 2,5 GHz, 3 Go de mémoire vive, une fente pour carte micro SD et 16 Go de mémoire flash. L'écran, c'est un écran de 5,2 pouces et avec une résolution de 1080p. C'est très bon, mais encore une fois, il y a des appareils le plus performants sur le marché. Maintenant, moi, bien honnêtement, entre un écran 1080p ou Quad HD, ça me dérange pas beaucoup. Et même que j'ai envie de vous dire que si ça me permet d'avoir une autonomie de 2 jours, je préfère l'écran HD, en fait, avec une meilleure autonomie. Mais bon, ça, ce n'est que moi. Maintenant, 2 derniers petits trucs. L'appareil photo, donc c'est un appareil photo de 20 mégapixels. Sony a toujours des bons appareils photo depuis quelques années. Malheureusement, ici, on n'a pas de stabilisation optique. On a une stabilisation logicielle, mais on dira ce qu'on voudra, c'est pas pareil. L'autre chose que j'aime bien, avant que je l'oublie, écoutez, c'est le poids. Donc, cet appareil-là, il semble léger dans la main, surtout pour sa taille. C'est vraiment là, je dirais, d'un point de vue comme de construction, là, c'est vraiment un très bon téléphone. Là. Donc, le Sony Xperia Z3 va être lancé d'ici la fin de l'année au Canada. On n'a pas de date exacte. Dans les autres pays, on parle d'un lancement probablement en octobre. Donc, ça reste à voir là, pour le Canada. C'est sûr que c'est, comme je disais, une mise à jour mineure, surtout seulement 6 mois après le lancement là, de son prédécesseur. Mais c'est quand même, encore une fois, une mise à jour là, dans la bonne direction. Là. Pour avoir plus d'informations sur le Sony Xperia Z3, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.